la voici, en direct de chez Harley-Davidson à Mons. Harley-Davidson a décidé de commercialiser la Pan America. Ça, un trail. Alors c'est sûr que quand on pense Harley-Davidson, on n'a pas forcément l'image de cette moto en tête. On est plus chrome et cuir. Équipé du nouveau moteur Revolution Max de 1252 cm3, qui devrait équiper le prochain Roadster, cette moto est un ovni dans la gamme. Son designer avait à peine posé le crayon sur sa table qu'elle était déjà critiquée par les puristes. Je dois dire qu'au départ, je n'ai pas vraiment compris non plus. Et du coup, j'ai demandé à l'essayer. C'est un trail, chose qui signifie qu'elle peut aussi bien rouler sur route, chose qui est normale pour une Harley, que faire du off-road. Du coup, Harley y a intégré 5 modes de conduite, 4 prédéfinis et un que vous pouvez paramétrer selon vos envies. Le mode pluie, le mode route, le mode sport et le mode off-road sont les prédéfinis. Selon le mode choisi, la moto se comporte vraiment différemment. Je me suis tapé un orage et le mode pluie m'a pas mal aidé. La moto glisse moins, l'accélérateur répond mieux selon le terrain. Pareil en off-road, malgré l'absence de pneus cloutés, même un débutant peut aller s'amuser et apprécier le off-road. Sur route, la position est très agréable et le confort de la selle est vraiment top. Pour en être sûr, je l'ai testé sur un parcours de 200 km. Et franchement, c'est vraiment ultra agréable. Pas de mal de dos. Concernant les perfs, Harley-Davidson annonce 150 chevaux en mode sport. Du coup, je voulais m'assurer qu'ils soient bien là. Et je peux vous dire qu'ils sont présents. Avec seulement 245 kg, la moto a le meilleur rapport poids-puissance de la marque. Ce qui rend cette moto très maniable et très agréable. La chose qui m'a le plus perturbé n'est pas forcément son look. C'est le fait de ne plus ressentir la gamme custom. Harley-Davidson a dû renoncer aux vibrations que l'on connaît bien et que l'on apprécie pour pouvoir améliorer le mode off-road. Alors à la question qui est: est-ce vraiment une Harley-Davidson? Est-ce qu'elle mérite d'avoir le bar and shield sur son réservoir? Je pense que oui. Car je pense qu'il n'y a qu'Harley-Davidson qui pouvait venir affronter les ténors de la catégorie et leur proposer une machine aussi bien réussie sur un premier jet. Et en plus de ça, à un prix plutôt abordable. Alors voilà, cet essai se termine et je suis très content d'avoir eu la chance de pouvoir essayer cette moto et de vous donner mes impressions. N'oubliez pas de vous abonner à la page Harley-Davidson Mons, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et vous me retrouvez également dans les liens en description. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de réserver votre essai.